Salut. Bonjour vous. Alors, Grosse annonce. tu me quittes? Oui. Je m'en vais. Pourquoi? Parce que j'aime pas tes cheveux. Juste pour ça? Ouais? Et tu me quittes pour longtemps? Pour quelques mois, Bon, ça va. quelques semaines, Mm. beaucoup de nuits. Et pourquoi? Je vais travailler. Mm. Nous partons Nous déménageons. dans le Loir-et-Cher. Voilà. Donc là, actuellement, on est dans la Somme, en dessous du Nord et au-dessus de Paris. Pour, voilà, En Picardie. en Nous sommes. Picardie. Et donc, on démarre, on va voir mon fini. On déménage dans le Loir-et-Cher. Pourquoi? Explique un peu. Pourquoi on déménage? Non, pourquoi on va là-bas spécialement? Parce que c'est joli. C'est la Sologne. Ouais, mais c'est parce que toi t'es de là-bas. Ouais, je suis né là-bas. Ouais. Je ne suis pas de... Je suis pas nordiste. Nordiste. Là, on s'en va là-bas parce qu'on retourne, c'est la campagne. Moi, je suis de là-bas. La grande ville, on peut plus. Moi j'aime pas ici. J'ai jamais aimé. Moi je suis d'ici, de la Somme. Moi, je suis née ici quoi, mais j'ai jamais aimé. Donc c'était un peu l'occasion de partir. Mais tout change. On quitte une grande ville pour aller dans des petites villes de campagne. Enfin, c'est même pas la campagne, c'est des petits villages où la mentalité est un peu moins froide que ici, par chez nous, ou même là, c'est un petit peu général, tout le monde est sous tension, mais bon. Dans le Nord, les gens sont un peu plus froids et. Donc, du coup, voilà. Et puis, même par rapport aux locations et aux achats immobiliers, ici, par chez nous, en Picardie, c'est un peu comme sur Paris ou les grandes villes où ça coûte extrêmement cher à l'achat ou même en location. Et du coup, dans le Loir-et-Cher, c'est quand même plus intéressant niveau prix. Pour vous donner une idée, en fait, une maison ici, pour par exemple on va prendre l'exemple de celle qu'on a visitée. Une maison de 160 mètres carrés, tout est fait neuf dedans. Il y a. Non, je crois qu'il y a 500 mètres carrés de terrain à peine. Dans. Tu sais, celle qui était neuve. Laquelle? La dernière qu'on a visitée. Celle où il laissait toute la cuisine, etc. Ah oui. Donc ça, 160 mètres carrés, 500 mètres carrés de terrain, bon, c'était une courette. Tout était neuf dedans. Il laissait la cuisine équipée, faite sur mesure, placard sur mesure dans toutes les pièces. Enfin voilà, maison vraiment hyper design Ouais. quand même. On était à 180 000 €, tout frais inclus. Ici, dans la Somme, on va être à au moins 300 000 €. Ouais. Pour vous donner une idée de la différence de prix, c'est quand même énorme. Et la région là-bas est carrément plus jolie que ici, quoi. Là-bas, c'est des forêts, c'est très typique campagne, en fait. Ouais. Donc ça a été ça aussi le coup de cœur. Bon, Bastien est de là-bas déjà d'origine, donc lui, il connaît. Et moi, je connaissais pas, c'est lui qui m'a fait connaître la région et j'ai eu un réel coup de cœur pour cet endroit. Et donc de ce coup-là, pour vous remettre un peu dans le contexte de la situation, on a commencé à visiter des maisons en novembre. Si vous me suivez sur les réseaux, sur Insta, j'avais déjà posté quelques stories à ce moment-là. Et donc on a visité début novembre, en tout on a visité 4 maisons. On a trouvé celle qui nous plaisait le mieux. Et on a signé le compromis de vente fin novembre. Donc, normalement,
on croise les doigts, des mains et des pieds. On devrait avoir la maison pour aller grand max fin mars, début avril. Et voilà. Après, ça s'est fait sur un coup de folie. Ouais. Parce qu'on a fait plusieurs week-ends là-bas. On a commencé par le zoo de Beauval. On l'avait fait une fois, mais il y a déjà des années. On l'a refait là cette année, non, en 2022, en revenant d'Espagne. On a passé un week-end là-bas. Après, on a refait plusieurs week-ends. On a visité des châteaux et tout ça. Et puis Claire, elle a vachement accroché sur les villages, le paysage, les monuments. Il y a beaucoup de châteaux là-bas aussi à faire. Même la mentalité, quand on a été visiter les maisons, après on s'est promené dans un parc, les gens disent bonjour. Ouais. Ici, c'est un truc qui n'arrive plus jamais. Ou alors on dit bonjour, on va se faire regarder de travers, limite ils vont se sentir agressés. Ouais. C'est un peu extrême, mais on n'en est pas loin Non non mais plus. c'est vrai. Donc de ce coup-là, rien que ça, moi je lui demandais, tu connais, comme il est de là-bas, je me suis dit, je sais pas, peut-être que c'est la boulangère du coin ou j'en sais rien, mais il fait non, il dit, mais les gens, c'est comme ça ici, ils sont polis quoi, tout simplement, et nous, ici dans la Somme, c'est plus du tout quelque chose qu'on a, et je trouve ça vachement frustrant en fait de toujours avoir l'impression d'être mal regardé, alors que là-bas, au final, c'est naturel en fait. Donc voilà. Donc suite à ça, il a fallu qu'on commence à chercher du travail. Non, on ne devait pas chercher du travail. Enfin oui. Il fallait absolument une personne de nous deux qui ait au moins un CDI là-bas pour le crédit. Et moi, je travaillais dans une entreprise où j'avais la chance de me faire muter. Donc moi, c'était faisable pour moi de me faire muter. Mais en fin de compte, j'ai démissionné la semaine dernière. Ouais. Il y a 15 jours. Oui, déjà 15 jours. Plusieurs soucis dans l'entreprise, du coup j'ai démissionné. Et j'ai retrouvé un travail là-bas. J'ai fait un aller-retour vendredi dernier pour aller passer mon entretien d'embauche qui a duré 3 heures. 2h30, 3 heures, l'entretien d'embauche. Et je suis revenu, je suis parti à 8h. J'ai emmené Cléa à 8h40 à l'école, j'ai pris la route. 3 heures, j'ai mis 3 heures, pratiquement 4 heures. Je suis arrivé là-bas à midi et demi. Ouais. Et je suis rentré. À 22h. Je suis rentré à 22h. Et du coup, voilà. Donc le travail, c'est bon, c'est fait. Dans un autre domaine en plus. Ouais. Ce qui fait que moi, je pars dimanche, là. Dans une semaine, je suis parti. Et je pars seul jusqu'à fin juin, début juillet, quand Cléa aura fini son année scolaire. Ouais, moi en fait, je reste ici pour l'année scolaire de Cléa. Parce qu'on n'a pas été égoïste sur le fait que, on voulait absolument partir, parce qu'ici, on se plaît plus du tout. Et on a pensé à notre fille aussi, à notre fille avant tout. À les scolariser dans une bonne école. On n'a pas fait les égoïstes à la faire quitter et puis la mettre dans une nouvelle école parce que nous on voulait partir. Donc c'est pour ça ça va être un petit peu dur parce que je parte seul dimanche. Mais c'est aussi pour le bien de notre fille aussi de faire ça comme ça. Et puis il y a autre chose aussi. Ah oui, le mariage. Eh oui. Pareil, si vous voyez sur les réseaux, en août dernier, ce charmant monsieur a eu la gentillesse de me demander en mariage. Voilà. 2 fois. 2 fois. Donc de ce coup-là, on se marie début juin. Et moi, j'arrête mon contrat de travail le 30 juin. Comme ça, après, début juillet, normalement, on pourra rejoindre la maison. Et comme, pareil, si on l'a fin mars, début avril, on pourra vraiment déjà commencer à entamer les travaux parce qu'il y a pas mal de choses à faire dedans. Tout à refaire. On a tout à refaire dedans, il faut... En fait, c'est une maison habitable, un peu là parce que, en fin de compte, moi je pars dimanche, mais je pars pas dans notre maison à nous qu'on va acheter. Moi, j'ai pris un Airbnb sur 2 mois. Parce
Parce qu'on peut pas prendre plus. Ils sont bloqués à 2 mois, on peut pas aller au-dessus. Donc moi j'ai pris un Airbnb sur 2 mois, donc jusqu'à fin mars. Et normalement, fin mars, on devrait signer pour avoir la maison. Donc fin mars, début avril, on pourrait avoir la maison. Ouais. Et la maison, elle est complètement habitable. Moi, quand je vais... Parce que madame, elle sera toujours ici. Moi, quand on aura la maison, moi, je pourrais arriver et puis poser mes valises et puis vivre dedans. Ça, y a aucun souci. C'est juste que c'était une maison à des personnes âgées et que la déco, elle date des années 80-90. Donc du coup, on a demandé un crédit assez gonflé pour tout refaire à l'intérieur. Donc c'est juste de l'esthétique en fin de compte. C'est carrelage, mur. Parce qu'en fait, là, actuellement, c'est de la moquette absolument partout. Ouais. C'est du papier peint orange avec des pâquerettes bleues. Enfin, vous Ou voyez. des fleurs, des trucs âgés, quoi. Ouais. Donc, elle est habitable, oui, mais elle est pas à notre goût comme C'est ça. sûrement au goût de personnes d'autres de notre âge. Mais enfin, voilà. Donc, de toute façon, je vous ferai une vidéo entièrement de la maison dans l'état où on l'achète. Et je vous ferai plusieurs autres vidéos avec les travaux. Des travaux qui vont durer sur plusieurs mois, voire années, selon... On va dire minimum 2 ans. Ouais, selon la cadence où on fait va les commencer. Après, c'est plus des travaux d'esthétique et pas des grosses œuvres. Vraiment, les grosses œuvres qu'on a à faire, c'est casser 5 murs qui ne seront pas reconstruits puisqu'on veut ouvrir tout ce qui est salle, salon et cuisine et couloir d'entrée. Et après, ça va être un peu d'isolation sur le... Comment on appelle ça? La toiture. Non. D'isolation. Oui. Sur quoi? C'est une maison... Hein? Comment ça s'appelle ça? Une toiture. Non. Un toit. Non. Une descente. Non. Ah merde, attends. C'est... Une rampe. Non. Une maison... Une maison avec un toit. Bah oui, oui, c'est normal qu'il y ait un toit sur la maison. Je sais plus. Mais qu'est-ce que tu cherches? On a dit qu'on cassait les murs. Oui. Quand il y a une pièce avec le toit qui est comme ça, comment ça s'appelle? Un comble. Non. Bah alors là, je sais pas. Un sous-comble. Non. Un grenier. Non. Bon, enfin tant pis. Ouais. Parce que je vois pas pourquoi tu parles de ça. Bah, pour isoler la partie en fait de la... Je vous mettrai le mot là, si je le retrouve, je vous mettrai en gros gras rouge. Parce qu'en fait, sur 2 pièces, vous avez le toit qui est comme ça, et vous avez les poutres qui dépassent d'une grosse largeur, qui va recouper... qui va... Qui dépasse. qui dépasse. Et donc cette partie-là, il faut qu'on l'isole. Et donc dans ces 2 pièces-là, il faut qu'on change également les Velux qui sont en simple vitrage et qui sont tout petits. C'est des vitraux, c'est même pas des vues, c'est des vitraux. Ouais. Non, la toiture est isolée, Ouais. mais elle est isolée sur 5 cm, 5 à 10 cm, et moi je veux la réisoler sur 30 cm, avec normalement, si je me souviens bon, en changeant 4 Velux. Donc C'est les plus gros travaux. Et mettre la tuyauterie par rapport à la cheminée pour pouvoir après passer la chaleur de la cheminée dans chaque pièce à l'étage. Ouais. Donc il y a ça et il y a toute l'électricité à refaire. Donc ça, on a fait appel directement à un professionnel. Et puis voilà. Donc il y aura plusieurs vidéos. On vous embarque avec nous dans cette nouvelle aventure. Donc en fait, vous aurez les vidéos des travaux et les vidéos du mariage. Je pense que vidéo du mariage, je vais... Et les vidéos du déménagement avec les animaux, ça va être drôle. Oh, ouais. Parce qu'il n'y a que 3h30 de route, enfin 4 heures, on va dire 4 heures grand max. Mais ça promet quand même, c'est pas beaucoup, mais...
Je vous filmerai tout de toute façon. Mais pour le mariage, je pense vous faire directement qu'une seule vidéo. Donc elle sera sûrement très longue. Mais au moins, si c'est quelque chose qui n'intéresse pas les autres personnes, au moins ce sera concentré que sur une vidéo. Pareil pour les travaux, je vous ferai toute une playlist avec tous les travaux dedans. Comme ça, pareil, ceux que ça intéresse pas, vous n'aurez pas à chaque fois à avoir ces choses-là. Donc voilà, c'était pour faire cette petite grosse annonce. C'est tout. J'espère que vous nous suivrez durant ces aventures qui risquent d'être Tant d'axes. chargées en émotions et voilà. Bon, à la prochaine. Bisous. Bisous. On met des j'aime et des commentaires et on s'abonne. Voilà. C'est bien, tu connais maintenant. Ah ouais. Tu vas me manquer. Ah oui, toi aussi. Ça va aller ma vie. C'est pour le bien. Oui. Bisous. Tchuss.